Salut, si vous êtes nouveau sur la page, activez la cloche de notification et puis inscrivez-vous. Comme ça, vous recevrez toutes les vidéos. Bon, je fais cette petite vidéo rapide pour m'adresser aux opposants du troisième mandat. J'ai constaté ce matin que beaucoup de nos camarades étaient un peu découragés. Mais je pense qu'il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager parce que nous avons en face de nous un parti, le RH un pied qui est aux abois. Ouais, ça il faut le dire. Le RH un pied aux abois. Si vous avez remarqué, ces derniers jours, les cyberactivistes RH un pied ont commencé à se bagarrer pratiquement sur les réseaux sociaux à cause de l'argent du contribuable. Et moi, quand j'ai écouté leur bagarre, j'ai retenu deux choses. J'ai retenu, je veux dire, deux raisons. La première raison, le recrutement de Johnny Pacheco par le RHDP. Et la deuxième raison, l'après-Alassane, la guerre de succession pour l'après-Alassane. Pour ceux qui ont remarqué, vous savez, Johnny Pacheco a été celui qui a pendant longtemps insulté M. Alassane Ouattara. Pendant très longtemps. Et aujourd'hui qu'il a été recruté par le RHMP, il est un peu devenu comme la poule aux œufs d'or. Il est reçu par les ministres, il est reçu par des personnalités, en tout cas M. Adjomani. Il a même été reçu par le fils de feu Amadou Gon Coulibaly, l'ancien premier ministre. Et il a même eu l'occasion d'aller à l'investiture théâtrale de M. Alassane Ouattara. Donc, vous voyez, il a tous ces privilèges que ces cyberactivistes n'ont même pas l'occasion d'avoir. Vous voyez, quand Johnny Pacheco est reçu par M. Adjumani, les cyberactivistes RH un pied qui, eux, sont là, ne savent même pas où la voiture de M. Adjumani passe. Ils ne connaissent même pas sa voiture, comprenez? Ça fait un peu, ça fait un peu pitié, c'est un peu triste. Donc, bon, voilà la première raison pour moi. Et la deuxième raison, c'est une guerre de succession. Moi là, dans le parti RHDP là, moi j'ai dit, je suis pro Ahmed. Moi je suis Ahmed Bakayoko. Donc, vous savez très bien qu'au RHDP, en ce moment, il y a, je dirais, deux clans qui s'opposent. Le premier clan, celui de M. Téné Brahima, photocopie, le petit frère de M. Alassane, et qui a avec lui M. Big Togo, Mme Kandia Kamara et Mamadou Touré. Et de l'autre côté, vous avez M. Ahmed Bakayoko et son groupe. Donc, ces deux clans-là sont vraiment opposés. Et je vous dis même très opposés. Et donc, on sait que d'ici peu, très bientôt, il y aura une guerre pas possible au RHDP. Donc, c'est pour vous dire, c'est un parti qui est aux abois. Tout ce que nous, opposants, devons faire, c'est de nous réorganiser. Permettre à ce que les responsables politiques de l'opposition puissent réorganiser le combat. Et réorganiser le combat veut dire quoi? Il faut maintenir nos revendications. La première, ne pas reconnaître cette élection théâtrale. Ouais, pour moi, c'est une élection théâtrale. Il ne faut pas reconnaître ça. Donc, du coup, il ne faut pas reconnaître, il ne faut pas accepter le viol de la Constitution. Ça, c'est la première. La deuxième raison, il faut toujours continuer à lutter pour la libération de tous les prisonniers politiques. Tous les prisonniers politiques doivent être dehors. Troisième raison, il faut réformer la CEI. Parce que voilà une CEI qui a été incapable de faire calcul de pourcentage. Ce qu'on apprend au CE1A, premier trimestre, calcul de pourcentage.
Donc, on ne devrait pas leur permettre d'organiser même des élections législatives. Parce que là où ils n'ont pas pu faire des calculs de pourcentage pour 2 candidats, je ne sais pas comment ils vont calculer les résultats pour plusieurs députés. Voilà, on risque d'avoir des résultats chinois là-bas. Donc, je pense que ce n'est pas la peine. Il faut imprimer des diplômes de participation, leur remettre, leur dire merci pour qu'ils partent. Voilà. Donc, il faut réformer la CEI. Il faut ensuite revoir les listes électorales, revoir aussi le découpage électoral. Et je pense qu'après ça, nous pouvons calmement aller aux élections législatives et nettoyer l'Assemblée nationale de ce RH1 pied qui, en fait, ne pèse que 10% de l'électorat ivoirien. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est leur élection théâtrale qu'ils ont fait là, qui nous a montré qu'ils ne pèsent en fait que 10% de l'électorat ivoirien. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je voulais en tout cas vous demander de ne pas vous décourager. Et nous sommes sur le bon chemin et nous allons y arriver. Merci et n'oubliez pas encore de vous inscrire et d'activer la cloche de notification. Merci à vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait, baby, tu les mets en prison. On m'a dit, on a fini. I didn't know you all. Tu as fait quoi? Mon vieux père, tu as fait quoi? Et puis on veut vous mettre en prison. Je dis. Qu'est-ce qu'ils ont fait, puis tu veux les mettre en prison? On parle de démocratie. On parle de démocratie. Mais on nous met en prison. Mais on nous met en prison. Nous disons, on lui a fusé. J'ai dit, on n'a rien trouvé. Nous dit, mais on lui met en prison. Yeah, Bactéo, on le met en prison. On lui a jugé, on n'a rien trouvé. Mais quand même, on lui met en prison. C'est le mot plus. On lui a coupé. Maintenant où il est chez les bras, il est en prison. Solo toi. En Zouglou, ça réussit toujours.